Boker Tov, Shalom à tous et à toutes les chers élèves de la Yeshiva Kdosha de Chatzot, des cordonniers, ceux qui mettent en place la délivrance, Bezrat Hashem. En avance, content de vous retrouver. Exactement. Heureux sommes-nous. Chaque Chatzot, chaque shiur, c'est un cadeau. C'est un cadeau énorme. Si on était revenu dans ce monde que pour une fois, un cours, ça suffit. On a amorti le voyage. À plus forte raison. Et quand on a, Baruch Hashem, des dizaines et des centaines de cours. Seulement comme on est dans un corps qui est très ruste, très épais. Alors on ressent pas les choses. Mais heureusement qu'on a Rabbi Nathan qui nous traduit l'émotionnel, si vous voulez. Notre problème, c'est que l'émotionnel, il n'est pas du tout branché avec ce qu'on est en train de vivre. D'un côté, ça permet de le vivre et de façon assez sereine, mais d'un autre côté, ça empêche de pouvoir vraiment avoir une joie extraordinaire, une joie débordante, une joie éclatante, vous voyez. C'est ça empêche ça. Mais si vous voulez, Rabbi Nathan, les élèves de Rabbeinu, en fait, ils représentent l'émotionnel de Rabbeinu. Comment un élève, il ressent la grandeur du maître. Alors à travers lui, on a des repères, un petit peu des repères. Et quand Rabbi Nathan il dit que si on était venu dans le monde que pour entendre parler d'un enseignement de Rabbeinu, une fois d'un enseignement de Rabbeinu, alors ça vaut la peine. Ça, on a amorti le voyage. On a amorti le voyage. Donc maintenant, nous on peut pas, on a confiance dans Rabbi Nathan, mais nous on peut pas ressentir ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Comment un enseignement étudié une fois, un enseignement de Rabbeinu, ça répare toute la vie, toutes les vies antérieures, tout une fois. Alors imaginez-vous quand on a le mérite que ce cadeau-là, il nous est redonné chaque jour par décision suprême des tribunaux d'en haut, d'Hachem, qui donnent à chacune encore, ok, d'accord, un jour encore. Tu peux écouter un jour, un cours le jour, un cours la nuit. Tu peux faire un peu de beau des doutes. Tu peux bricoler un peu tes chaussures, un peu de cordonnerie. C'est des cadeaux immenses, on ne s'en rend même pas compte. On ne peut pas se rendre compte, c'est pas de notre faute, c'est qu'on ne peut pas se rendre compte. On a le système émotionnel qui est débranché de ce que notre âme est en train de vivre. Mais Baruch Hashem, que Hashem il a fait en sorte que Rabbeinu il a eu des élèves. Dans ces élèves, c'était des élèves qui avaient accès à l'émotionnel. Ils étaient face à Rabbeinu. Ils avaient accès à l'émotionnel. Et même là, Rabbeinu les mettait tout le temps en garde. Il les recadrait tout le temps pour leur montrer qu'ils étaient très très loin de pouvoir sentir de ce qui était en train de se passer avec eux. Ils étaient très loin de ça. Mais malgré ça, ils ressentaient un petit peu. Rabbi Nathan, il ressentait un petit peu. Rabbeinu, il a dit un petit peu. Rabbi Nathan, il ressent un petit peu. Et ce petit peu-là de Rabbi Nathan, ça suffit pour nous aiguiller, pour savoir où on va. Bon, Hachem, 7 ans, vous dites, Mademoiselle Frima, oh, c'est un record, 7 ans. Assurez-nous. Allah, Rigui Romain, Mazel Tov pour la petite cordonnière. Assurez-nous. C'est magnifique.
Exactement, quand tu dis Youssef, si on connaissait les tarifs, si on savait ce qu'on était en train de faire. Un grand Mazal Tov pour la petite Malka. On a une cordonnière qui a atterri, qui est venue de l'autre monde pour nous rendre visite, pour passer sa vie dans la cordonnerie, Bezat Hashem. Un grand Mazal Tov pour la famille, notre cher Rigui Romain. Une bonne santé pour tout le monde. C'est votre premier bébé, Bezat Hashem. Quand on a une fille au début, alors après il va y avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de bénédictions, Bezat Hashem. Magnifique. Voilà, vous voyez, on a déjà des naissances dans la cordonnerie. C'est magnifique. On a déjà la deuxième génération de la cordonnerie qui arrive. Une bonne santé pour le bébé, pour la maman, beaucoup de joie pour toute la famille, Bezat Hashem, grand Mazal Tov. Alors on fait le cours pour la délivrance, pour la refoua, pour la délivrance, pour les ivugim, pour la joie de vivre. Et que Bémet, Hashem, il ait pitié de nous, qu'on ressente un petit peu, qu'on soit un petit peu conscient de notre richesse, et du mérite que c'est de connaître un peu Rabbeinu et d'appliquer un petit peu ses conseils, d'avoir une yeshiva comme ça, de gens sincères, de gens branchés qui cherchent, qui sont capables de sortir de leur lit pour chercher quelque chose, sans ressentir beaucoup. C'est un mérite extraordinaire, comme Rabbeinu dit, Kilecha oragnu kol hayom. Pour toi, Hachem, on meurt toute la journée, c'est-à-dire on fait des choses pour toi, malgré qu'on ne ressente pas grand-chose. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas une plus grande joie pour Hachem que quand on fait des choses et on ne ressent pas beaucoup. Amen, amen. Bonne santé pour tout le monde, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Zivoukou Moshe Ben Baya, vous nous avez annoncé tous, Bezrat Hashem, des mariages. Des joies, des délivrances, permettent que ça vienne par Massa, tout facile. Alors on continue dans les explications sur notre conte, le troisième conte. Bayalo ben echad shelo haya echol lelech. Donc il avait un fils qui ne pouvait pas marcher. Achiger nir'a bitrila kemisken beyoter. Cet infirme-là, au début du conte, il a l'air vraiment d'un misken, comme on dit miskin, un miskin, vraiment un pauvre bonhomme, quoi. Kechassour, mirapé, comme quelqu'un qui il n'y a pas de médicaments pour lui. Il est perdu. Comme la plupart d'entre nous de la cordonnerie, on est tous des gens, ils nous ont recalés de ce monde. Ils nous ont tous dit que on va rien faire de notre vie. C'est-à-dire, si on est dans la cordonnerie, c'est parce qu'ils nous ont jetés de partout. Et ils nous ont tellement jetés qu'on a trouvé le rubis. On a trouvé le rubis de Rabbeinu. Ça, ils ne s'attendaient pas à ça. Les gens, ils croyaient qu'en nous mettant dehors de l'école ou en mettant dehors du travail ou de la société, on allait manger de l'herbe toute notre vie. Mais en fait, on a trouvé le rubis de Rabbeinu grâce à ça. Donc au début, c'était vraiment un mesquine comme ça. Vraiment, voilà, quelqu'un... Il ne peut pas marcher, il est handicapé, etc. Il ne sait rien faire de sa vie, il est toujours en train de rêver. Il a toujours des projets énormes, il ne fait rien du tout, il veut faire plus que tout le monde et il ne fait rien, etc. Ouais, c'est ça, on ne rentre pas dans les cases, exactement. Et après ça, quand sa situation elle est devenue vraiment catastrophique, c'est-à-dire il est arrivé très très bas, Veisig et Taven Atova, et il a trouvé le rubis, cette pierre précieuse,
U'be'emtsaouta hayta lo yeshua gdola. Et grâce à cette pierre-là, il a une très grande délivrance. וכשמתבוננים רואים שלכל זה הגיע מחמד שגר בתחילת הדרך החזיק ועמד ולא נפל בדעתו. C'est-à-dire quand on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé avec lui, on voit que comment il est arrivé à trouver ce rubis-là, c'est parce que depuis le début de son chemin, depuis le début, il était fort, c'est-à-dire il était fort en lui. Il s'est pas laissé abattre dans sa tête, parce que c'est ça le principal. C'est-à-dire que qu'on vous dise, qu'on vous fasse des reproches, qu'on vous dise que vous valez rien, que vous allez jamais rien faire de votre vie, que vous croyez que vous êtes mieux que tout le monde, etc. Toutes ces paroles-là, c'est des paroles qui font mal, qui peuvent déstabiliser, mais le principal, c'est que dans la tête, dans l'esprit, on bouge pas, ça veut dire on est sûr de nous, c'est-à-dire on sait qu'on va y arriver. Ça, c'était ce qu'il avait, bien que maintenant il était infirme, il n'arrivait pas à marcher, après il tenait même pas debout, mais dans sa tête, il était inébranlable, il bougeait pas dans sa tête. Trila keshaya chiger, au début, quand il était infirme, après quand il y a les voleurs qui l'ont attaqué, c'est-à-dire non seulement il avait déjà un problème, il était handicapé, mais en plus les voleurs, quand il a essayé un petit peu de sortir la tête de l'eau, ils sont venus l'attaquer. Comme Rabbeinu il dit que le Yetzer Hara, même si tu te trouves 100 mètres sous terre, et tu veux monter à 90 mètres sous terre, il ne te laisse pas. Il ne faut pas croire que c'est uniquement quand tu vas sortir en dehors de la terre. Même dans le progrès, toujours sous terre, il ne te laisse pas tranquille. Alors lui, qu'est-ce qu'il avait déjà ? Qu'est-ce qu'il avait dans sa vie ? C'était un infirme et il a essayé de se lancer, faire un business pour essayer d'avoir un peu de force dans les jambes, d'avoir une petite place dans la société, quelque chose. Non, ça aussi, il ne le laisse pas. Et on voit des voleurs qui lui prennent tout. Après, quand il a perdu la force de tenir debout, c'est-à-dire que là, il a perdu, il a craqué socialement. Ici, vous en avez des dizaines ici à Ouman qui sont là, qui sont dans cette situation-là. C'est des gens qui ont craqué, c'est-à-dire socialement, ils ont craqué, ils sont sortis du système. Ils peuvent plus. Il y en a qui tiennent debout et il y en a qui arrivent plus. Il y en a qui arrivent plus. Ils n'arrivent plus à fonctionner dans le système. Il y en a qui arrivent encore à faire des efforts, c'est-à-dire ils tiennent debout, ils marchent pas, c'est-à-dire qu'ils sont pas heureux, ils n'ont pas trouvé leur truc, ils n'ont pas de satisfaction, ils sont en frustration permanente, etc. Mais ils tiennent debout, c'est-à-dire ils arrivent à fonctionner, à bricoler quelque chose, d'avoir une petite place, ils trouvent une petite case où ils trouvent comment se caser dans quelque chose. Mais il y en a que même ça ils n'arrivent pas. Il y a même ça ils n'arrivent plus, c'est-à-dire ils débranchent, ils n'arrivent plus, ils peuvent plus. Ça c'est la deuxième étape qu'il a eue. Tamid les marot sheyada etev et matzavo yarud. Tout le temps, même qu'il connaissait sa place, que c'est une place vraiment très basse, c'est-à-dire qu'il était tombé. Afal piken lo nafal. Malgré ça, dans sa tête, il n'est pas tombé. Il est resté fort dans sa tête. Et là, Irzik Mahamad, il s'est tenu, c'est-à-dire il faisait ce qu'il pouvait faire, c'est tout. Il n'a jamais arrêté de faire ce qu'il pouvait faire. On peut toujours faire quelque chose. Rabbeinu, il dit le Yetzer Hara, pourquoi le Yetzer Hara, il veut te rendre triste? Parce que c'est pas pour que tu fasses pas plus, que tu avances pas plus. C'est que le peu que tu peux faire, il veut pas te laisser le faire. Parce que ce peu-là, il a énormément de valeur. C'est Tfila Le'ani, qui est Atof, c'est la prière du pauvre. La prière du pauvre qui monte très très haut. Que Hachem, il adore cette prière du pauvre. C'est-à-dire celui qui se trouve dans ces situations-là. Celui qui rampe, il mange de l'herbe. Maintenant, quand vous voyez manger de l'herbe, ramper et manger de l'herbe, vous dites, c'est ça à quoi tu es arrivé dans ta vie. C'est ça tous tes projets, tous les rêves que tu avais et tout.
C'est ça, tu voulais te lancer dans le business, non? Tu nous as dit, voilà, truc, qu'on te prête de l'argent et tu allais te lancer dans les grosses affaires et tout. C'est ça la réussite. C'est ça ta réussite. C'est-à-dire, malgré ça, dans sa tête, il a pas lâché. Faire ce qu'on peut. Voilà, dans sa tête, tout ça se passe dans la tête, en fait. C'est-à-dire, si vous avez une force dans votre tête de résistance, c'est-à-dire une force de résistance, c'est-à-dire vous avez un vouloir très fort. Vous êtes persuadé d'abord vous êtes persuadé de l'amour d'Hachem, vous êtes persuadé de comment Hachem il croit en vous. Hachem il croit en nous. Il croit en nous. C'est-à-dire, si Hachem ne croyait pas en nous, il ne nous aurait pas laissés dans ce monde. Comme je vous ai dit hier, le Zohar, il dit dans la paracha, il dit que chaque jour, on veut qu'on vive. C'est pas qu'on est là, on fait pas attention à nous, on dit bon, puisqu'ils sont là, bon, c'est pas grave qu'ils restent là. Non, c'est pas comme ça. Comme c'est écrit pour Sarah, pour Sarah et Menou, 100 ans et 20 ans et 7 ans. C'est écrit Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. C'est-à-dire que c'était une vie très très intense. Maintenant, chaque jour qu'on est là, il faut savoir qu'on nous a donné ce jour-là parce qu'on nous aime et parce qu'on veut notre réussite. Et parce que cette journée-là, on va faire des choses bien. Donc on veut de nous. Hachem, il veut de nous. Hachem, il nous aime. Hachem, on représente son projet. Ce monde-là, c'est le chouchou d'Hachem. Ce monde-là. C'est-à-dire, nous, on est les chouchous d'Hachem. Ne parlons pas maintenant, quand on a le mérite d'être dans la cordonnerie, que ça, c'est un mérite, c'est la légion d'honneur d'en haut, des tzadikim. On est vraiment les chouchous des tzadikim qui nous voient. Wow, regardez ce qu'ils font dans cette génération-là. Regardez, il y a un groupe de gens, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais regardez qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire les tzadikim, ils rient de joie quand ils nous voient. Ils sont heureux, tellement heureux de voir ce qu'on est en train de faire. Tellement merveilleux comme ça de voir des gens qui se réveillent. Ils ont aucun intérêt que de chercher Dieu, de chercher le shalom, de chercher la connexion, de chercher une autre dimension dans la vie. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, chaque jour qu'on est là, ce jour-là, il est voulu par Hachem. Hachem, il veut qu'on vive. Hachem, il veut notre réussite. C'est pour ça qu'il nous donne encore un jour et encore un jour. Et chaque jour, il y a une autorisation spéciale de ce jour-là. C'est pas, on nous a pas mis ici et on pense à nous de temps en temps. On pense à nous tout le temps, 24 heures sur 24. On n'est jamais abandonné, pas une seule seconde. Ça, il faut l'avoir dans sa tête, il faut être fort sur ça. Il faut savoir que notre vie est voulue. On n'est pas à la traîne, on n'est pas là par erreur. Il n'y a pas d'erreur. On est là parce qu'on est voulu. Hachem, il veut de notre vie et Hachem, il veut de notre réussite et il nous laisse ici chaque jour parce qu'il sait qu'on va réussir, que cette journée, c'est une journée de réussite. Que le peu qu'on va faire dans cette journée-là, c'est une réussite extraordinaire. Donc ça, si vous voulez, ça donne la force mentale pour résister aux attaques. Aux attaques de Amalek, aux attaques de tous ceux qui veulent nous casser et nous dissuader de notre valeur et de chercher ce qu'on aime, en fait, d'aller vers ce qu'on aime et de construire le projet qu'on aime, notre rêve. Et ce que chacune a dans sa vie, voilà, on est attaqué, mais il faut être fort dans sa tête. Il faut être fort dans sa tête. La force, en fait, elle vient de la conscience de l'amour d'Hachem. C'est ça qui donne de la force. Les enfants, c'est pareil. Des enfants qui ont eu des parents qui les ont aimés, ils sont très forts. Ils sont très forts parce que ils connaissent
leurs valeurs. Ils connaissent leurs valeurs. C'est-à-dire les parents, ils les ont construits forts. Les enfants qui n'ont pas été aimés par leurs parents, alors ils sont un petit peu... Ils ont les jambes qui flageolent un petit peu. Mais les enfants qui ont été aimés par leurs parents, ils sont une très grande force dans la vie. C'est-à-dire ils sont capables, ils croient en eux, ils sont capables et ils sont sûrs qu'ils vont réussir, etc. Parce ils ont été boostés par leurs parents. Ils ont été coachés, ils sont sûrs d'eux, ils ont une certitude en eux. La certitude, elle vient de l'amour. C'est-à-dire si vous êtes conscient que Hachem, il vous aime, ce qui est la vérité. C'est la vérité. Hachem, il a créé ce monde que parce qu'il nous aime, c'est tout. Donc si vous savez que vous êtes là, ce jour-là, parce qu'Hachem, il vous aime, et uniquement pour ça, donc ça y est, il y a rien qui va vous bouger. Les choses les choses qui déstabilisent les gens, c'est quand ils mettent un doute sur la raison de la vie. C'est-à-dire, est-ce que je sers à quelque chose ici? Est-ce que je peux me rendre utile? Est-ce que je vais changer quelque chose au monde? Est-ce que je suis capable? Et c'est sûr que tu vas changer quelque chose au monde. C'est sûr que tu vas changer. Si tu es là, si Hachem il t'a donné une autorisation signée, tu vois, avec ton nom, que voilà, tu as le droit à la vie, cette journée-là, tu as le droit à la vie, on veut que tu vives cette journée-là. Donc ça veut dire que tu es capable de faire des choses extraordinaires. On ne va pas laisser des figurants ici, vous croyez qu'on va laisser des figurants? On n'a pas besoin de figurants. Les gens qui sont là, c'est des gens qui sont actifs. C'est des gens qui peuvent avancer. C'est des gens qui peuvent faire des choses extraordinaires. Et même les gens qui sont très loin, c'est des gens qui peuvent faire tchouva, qui peuvent se rapprocher d'Hachem, qui peuvent révéler l'honneur d'Hachem, comme Yitro, qui était un prêtre d'idolâtrie, qui faisait les 70 idolâtries. Et en fait, sa fille, c'est Tzipora, c'est la femme de Moshe Rabbeinu. C'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Ils ont fait et pourtant, d'où ils venaient? Ils venaient des dernières, les choses les plus éloignées qu'il y a sur Terre. Donc tout celui qui est là, ça veut dire qu'on croit en lui, on croit dans sa capacité de faire du bien et d'avancer et de révéler le bien qu'il y a en lui et d'en faire profiter le monde. Et c'est pour ça qu'on nous laisse en vie. C'est pour ça qu'on nous donne la vie encore un jour. Donc tout ce qui vient pour démonter ça, tous les doutes qu'il y a sur ça, il faut les renvoyer. Il faut renvoyer. C'est sûr que c'est difficile parce que tous on a été attaqués, on a des paroles qui nous ont blessés, des paroles qui nous ont créé des traumatismes, des bugs dans le cerveau, dans le cœur, des bugs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut essayer de faire quelque chose et tout, il y a des paroles qui reviennent, des regards qui reviennent, des situations qui avaient l'air d'être un échec, etc. Ça revient tout le temps pour nous empêcher de progresser. Mais il faut lutter contre ça. Il faut aller à la source de la vie et il faut savoir que si maintenant Hachem me donne la vie, chaque jour qu'Hachem me donne la vie, il n'y a pas une preuve de réussite et de grandeur plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Si le patron, il vous amène, il vient vous chercher avec sa voiture personnelle pour vous emmener au travail, il n'y a pas une plus grande preuve au monde qu'il aime votre travail. Et si maintenant tous les employés dans l'usine ils vous disent ouais mais toi tu tires au flanc, tu fais rien, ton boulot il vaut rien, ce que tu fais ça vaut rien, etc. Il faut pas écouter ça. Il faut pas écouter ça. Il faut écouter le patron. Le patron est venu me chercher, oui. C'est lui qui vient me chercher tous les jours pour que j'aille au travail. C'est lui qui m'a donné cette journée, oui. C'est lui qui a signé qui me donne la vie pour aujourd'hui. Voilà, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça. J'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi, ni que vous fassiez ni des courbettes, ni des sourires, j'ai besoin de rien. Avec ça, ça me suffit. Maintenant, si vous voulez être avec moi, être sympa et qu'ensemble on se renforce et tout, alors moi aussi j'ai envie de ça. Mais si vous voulez maintenant me démonter et me montrer que mon travail ne vaut rien du tout, je vous écoute pas. Je vous écoute pas, vous m'intéressez pas. Vous comprenez? C'est tout. Vous dites, voilà, moi, qui est-ce qui m'a donné cette journée? C'est le patron, oui. Donc le patron, il m'aime, oui. Le patron, il veut de moi, oui.
il veut de ma vie sur terre. Il en veut puisque c'est lui qui me la donne aujourd'hui. Il m'a donné une journée. Chaque journée, elle est validée par Hachem. Donc maintenant, c'est lui qui m'a donné cette journée. C'est lui qui m'a donné la vie d'un jour. Donc il aime ma vie. Il me connaît. Il sait qui je suis. Il sait ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Il connaît mon niveau. Donc maintenant, il a signé avec ça. Donc ça veut dire que comme je suis, il m'aime. Oh, ça me suffit. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai rien besoin d'autre. Avec ça, j'ai de quoi bosser. J'ai la motivation. Après, je vais commencer à faire tout ce que je peux de bien dans la journée. Et chaque petit point positif que je peux trouver, chaque petite pensée valable que je peux arriver, soit aider quelqu'un, soit avoir une pensée positive, soit avoir un regard vers le ciel, soit une parole vers le ciel, soit un psaume, soit une idbodédout, soit un klali, soit une tzedaka. Ce que je vais faire de bien, c'est extraordinaire. Mais ma journée, elle est voulue. On veut de moi. Ça, c'est très important de savoir ça. On veut de moi. Je ne suis pas un figurant dans le monde. On veut de moi. La preuve, c'est que c'est le patron lui-même qui a signé le contrat qui me donne une journée à vivre. Donc le patron, il n'y a personne qui va le rouler parce que c'est le patron. Il connaît exactement la valeur de chacun d'entre nous. Donc si le patron signe le contrat qui me donne une journée de vie, ça veut dire que je suis rentable. C'est tout. Donc je suis quelqu'un de bien. Oui, c'est sûr que le confinement, ça favorise le retour vers l'essentiel, c'est sûr. Mais l'essentiel de tout, c'est vous-même. C'est ça l'essentiel de l'histoire. L'essentiel de l'histoire, c'est vous-même. C'est-à-dire il faut être conscient de son existence personnelle, c'est-à-dire en dehors des renvois d'images du système social. Il faut savoir que j'ai une valeur intrinsèque en tant qu'individu, comme si j'étais seul sur Terre. J'ai une valeur, moi tout seul, sans que les autres, sans l'approbation de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'approbation de qui que ce soit. Parce que Hachem, il m'a donné cette journée, il a signé pour moi qu'il me donne une journée de vie. Ça veut dire qu'il est content de moi, il est content de ma vie. Voilà, ça me suffit. Après, maintenant, je vous dis, si maintenant, socialement, j'ai des amis, j'ai des trucs, on échange, on fait plein de choses ensemble, pas de problème. Mais quand on se trouve, Rabbi nous dit, quand on se trouve dans des situations dans la vie où on est attaqué de partout, on a besoin de ça. C'est ça qui nous tient. C'est pas parce qu'il y a des moments où dans la vie où les gens ils vous lâchent. C'est pas les gens ils vous accompagnent tant que ça va bien, tant qu'il y a quelque chose à gratter, ils vous accompagnent. Mais le jour où maintenant ils voient que vous êtes en difficulté, surtout en difficulté sociale, c'est-à-dire que celui qui va vous fréquenter, il risque d'être mal vu ou on va parler de lui ou n'importe quoi. Alors c'est des moments très très difficiles. Rabbi Nathan, quand il se trouve avec que 5 élèves, c'est des moments très difficiles. S'il n'est pas blindé d'Emouna, s'il ne sait pas qu'il a un message énorme, et c'est uniquement pour ça qu'il est attaqué comme ça, s'il ne sait pas qu'il a la formule de la bombe atomique de la Géoula. C'est pas la bombe atomique de la destruction, c'est la bombe atomique de la construction du monde. C'est-à-dire ce qui va faire changer toute l'humanité. S'il n'est pas conscient qu'il a ça, mais il va pas pouvoir vivre. Comment il va vivre que tous ces élèves, tous les élèves qui avaient le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 700 personnes. Disons que sur ces 700, il y en avait au moins 500 qui étaient des gens qui étaient avec Rabbi Nathan, qui étaient proches de Rabbi Nathan. Maintenant, tous ces gens-là, ils l'ont abandonné. Il restait 5, c'est tout. Tous, ils sont partis, ils ne pouvaient plus. C'est trop difficile pour eux. Trop difficile. C'est-à-dire, socialement, c'était une guerre terrible. Donc maintenant, si Rabbi Nathan, il n'avait pas s'il n'avait pas une force de courage et d'encouragement personnel, il ne serait pas arrivé. Alors ça, c'est une source de... Vous voyez, ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est une source de... Comment se donner du courage quand on est seul.
C'est-à-dire quand on comprend rien, c'est-à-dire qu'on voit pas, on voit pas, on sent pas qu'on est soutenu, qu'on est encouragé, qu'il y a des gens qui croient en nous, qui vont investir en nous, qui vont investir en nous, qui vont dire voilà, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, tu aimes faire de la musique et tout. Alors voilà, je vais t'acheter un instrument, je vais t'offrir des cours tu vas aller apprendre au conservatoire ou un truc comme ça, ou des cours pour développer la voix. Quelqu'un qui va s'occuper de nous, qui va croire en nous, qui va investir en nous. Il y a des fois dans la vie où il y a personne. Non seulement personne ne va investir en vous, mais tout le monde il vous casse les pieds. C'est-à-dire qu'ils essayent de vous décourager. La seule chose qui va vous rester, c'est le dialogue avec Hachem et la certitude que votre vie, elle est voulue par Hachem. Elle est voulue par Hachem comme vous êtes, dans l'état où vous êtes. Regardez ce bonhomme-là. Déjà, d'être infirme, c'est déjà terrible de ne pas pouvoir marcher. Mais bon, au moins, il tenait debout. Donc, s'il vous voyait debout, tant qu'il ne marche pas, vous ne pouvez pas savoir qu'il est paralysé. Donc, les gens qui ne le connaissent pas, ils le voient debout, ils disent « Ah bon, ça va, j'ai rencontré un tel. Ouais, c'est bien, on a discuté, etc. » Il ne s'est pas rendu compte qu'il ne pouvait pas marcher, parce qu'il a pas bougé. Mais maintenant, ça y est, il rampe, il mange de l'herbe. Donc ça, il est passé à un autre niveau de concept d'individu. Donc c'est très très dur. Ouais, il faut, comme vous dites, attention aux casseurs, aux videurs. Il y a des gens qui veulent nous vider de ce monde, vous comprenez? Hachem, il nous a rentrés dans le monde, et il y a des gens qui veulent nous sortir. Ils vont nous sortir et dire, tu vaux rien, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je vaux rien? Mais c'est le patron qui m'a mis ici. Qu'est-ce qui te permet de dire que je vaux rien? Que je suis pas rentable pour le patron, mais c'est lui qui m'a mis là. Tu es conscient que chaque jour que je vis, c'est lui qui a donné son accord pour que je vive cette journée-là. Et il me connaît très bien. Il me connaît beaucoup mieux que tout le monde. Donc si lui, il est satisfait de mon existence et il m'aime comme je suis, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Maintenant, si des gens ils veulent qu'on développe, on développe. Mais si c'est pour me casser les pieds, je veux pas. Voilà exactement quand vous dites Abraham Avinu, il était Chadaya Abraham, il était seul, c'est tout. Et lui, il était vraiment seul au monde. Il avait des gens qui l'attaquaient de partout. Il était obligé de dire que ma femme, c'est ma sœur, ma trique et tout. C'est une vie compliquée. Hein. C'est pas. Merci Lionel Flalo, qu'Hachem te bénisse. Hachem te bénisse, bracha ve'atzlacha. Oui. Rabbeinu, il soit toujours avec toi. Béma, qu'Hachem, il soit avec toi tout le temps, tout le temps pour te bénir, te protéger, toi et les tiens, Bezat Hachem. Oui, justement, c'est parce on a une valeur qui nous casse, c'est sûr. Mais le problème, c'est que quand on est en train de ramper et manger de l'herbe, c'est difficile de se dire qu'on a une valeur, c'est-à-dire de voir une trace quelconque de valeur, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'émotionnel. Allez, quelqu'un qui est en train de ramper et mange de l'herbe, quelle trace il y a pour construire quelque chose? Il n'y a rien du tout, il y a que c'est terrible, ce sont des situations terribles. Comment dans ces situations-là, qui sont les niveaux de la vie les plus bas qui est, comment arriver là-bas à se renforcer, c'est-à-dire à garder la tête forte, même en vivant comme ça? Parce qu'il faut être connecté il faut être connecté à l'absolu, c'est-à-dire en se disant, voilà, moi Hachem il m'a donné cette journée, donc Hachem il m'aime, et Hachem il est satisfait de ma vie, même si je rampe et je mange de l'herbe. Parce que si maintenant il voulait pas de moi, il m'aurait pas, si ça l'intéressait pas que je rampe et je mange de l'herbe, alors il m'aurait pas ramené ici. Donc s'il m'a ramené, c'est parce qu'il m'aime comme ça. Et pour l'instant c'est comme ça, et moi je vais faire ce que je peux. Avant, je mangeais du pain, et après du pain sec, et maintenant de l'herbe, et je continue, c'est tout. Je continue. Manger de l'herbe, ça veut dire que c'est un comportement animal, c'est-à-dire que la personne, elle rampe, mamache. Elle est des niveaux de caractère qui sont au plus bas, c'est-à-dire des comportements qui sont au plus bas, comportement complètement animal, manger de l'herbe. Et il continue jusqu'à qu'il tombe sur le rubis.
Mais c'était pas prévu. Il savait pas. S'il savait qu'il allait tomber sur le rubis, ça aurait été une partie de plaisir de manger de l'herbe. Mais quand il était en train de manger de l'herbe, il était en train de le vivre les herbes amères. Il était en train de vivre vraiment la situation sur le côté le plus amer qu'elle peut avoir. Et après, d'un coup, il y a cette chose-là. Quand vous dites Binyamin Yosef que le sort vous ne croyez pas que c'est le sort qui nous est réservé, mais on est déjà là-dedans. C'est pas que ça nous est réservé, parce que les accès à la cordonnerie se font par ça. C'est-à-dire, quand vous êtes arrivé à la cordonnerie, c'est que vous êtes passé vous avez rampé dans votre vie. Parce que les gens qui n'ont pas rampé, ils trouvent pas ces accès-là. C'est de l'underground, ces accès. C'est pour les gens qui sont dans l'underground, des gens qui sont sous terre, qui arrivent à ces accès-là. Parce que c'est des accès que du cœur, c'est tout. Et les gens de cœur, ils ne peuvent pas fonctionner dans ce monde. Tous les gens qui ont du cœur, ils sont éliminés. Il y a pas, ce monde-là, il ne veut pas de cœur. Ce monde-là, il veut de la rentabilité, il ne veut pas de cœur. Quand il y a du cœur, ça rêve, ça plane, ça cherche de la connexion, ça cherche d'autres dimensions, c'est l'opposé de la rentabilité. Il n'y a pas de cœur. Je me rappelle le Rav Besançon chez Rier, Fouachlema Israël Yitzhak Ben Fortuné. Lui, il est peintre, alors il faisait des tableaux, des peintures. Maintenant, il avait un mécène à une époque, quelqu'un qui lui achetait tous ses tableaux. Alors, il y a des mois où, je sais pas, il envoyait, je me souviens pas combien, mais des fois, il pouvait faire 10 tableaux peut-être dans le mois, et des fois, il pouvait en faire 3, et des fois... Alors, il nous avait raconté que ce mécène-là, il lui avait dit, et je comprends pas, les mois derniers, tu as envoyé 10 tableaux, ce mois, tu n'envoies que 3 tableaux, il faut travailler. Alors, lui, il a répondu, il a dit, mais c'est de l'art. C'est de l'art. On n'est pas en train de fabriquer des boîtes de sardines. C'est de l'art. De l'art, ça veut dire de l'inspiration, ça veut dire il n'y a pas d'heure. Des fois, de dessiner une chose, on peut la recommencer 10 fois et trucs et tout. Alors, il a dit, il faut savoir que je suis un artiste, je travaille pas dans une usine. Alors, ce mécène, il lui a répondu, il lui a dit, un artiste, c'est quelqu'un qui produit de l'art. Voilà ce que c'est un artiste. Vous comprenez, il n'y a pas de place pour du cœur. Si maintenant vous parlez d'art, ben vous dire voilà, il y en a qui fabriquent des sardines, des boîtes de sardines, toi tu fabriques de l'art, c'est tout. Mais c'est pareil, parce qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de place pour le cœur. Les gens qui ont du cœur, ils souffrent énormément dans ce monde. Ils souffrent énormément, ils sont déjà à la base, c'est un handicap énorme. C'est ça que les pieds ils flageolent, que les jambes flageolent. C'est le cœur qui fait flageoler les jambes. Parce que si vous êtes insensible, si vous n'avez pas de cœur, vous avez des jambes en béton. Il n'y a pas de problème. Et vos jambes, elles sont hyper solides. Mais quand vous avez du cœur, vous avez les jambes qui sont extrêmement fragilisées. C'est-à-dire, oui, n'importe quoi, ça peut vous faire tomber. Parce que vous vivez les choses avec votre cœur. Donc vous êtes fragilisé. Quelqu'un qui met pas son cœur dans ce qu'il fait, et il peut rien lui arriver il peut rien lui arriver, le bonhomme. Il est tranquille, il est protégé. Merci Eric Guéromain, c'est vrai. Merci pour la citation. Ouais. Un cœur de chair. Benoît il veut un cœur de chair. Alors c'est sûr que quand on a un cœur de chair, on est fragile. On est fragilisé. Parce qu'on peut se faire attaquer. On est vulnérable. Les gens qui ont du cœur, ils sont vulnérables. Donc ils sont dans cette situation-là. Les jambes qui flageolent, qui bougent. C'est-à-dire ils sont pas stables.
Ils peuvent craquer pour une chose et une autre et perdre beaucoup de choses parce qu'ils ont du cœur, donc ils n'arrivent pas à faire semblant qu'il ne s'est rien passé parce qu'ils ressentent les choses. Mais les gens qui n'ont pas de cœur, ils ont pas de problème. Ça tient, ça marche tout le temps. Exactement. Exactement, Ruben, ce que tu dis. Bien sûr, le septième mendiant, c'est du cœur. Je vous ai rapporté de Yaakov Avinu. Velibo nasa et draglav. Et son cœur, il a levé ses pieds. C'est son cœur qui a levé ses pieds. C'est le cœur qui lève les pieds. Et quand on parle du septième mendiant, c'est que du cœur. Ah oui, après, c'est sûr que si le jour où vous trouvez le rubis, alors là, c'est la jalousie qui commence, ça c'est sûr. Avant, c'est le mépris, et après, c'est la jalousie. Voilà, les gens trop sensibles, ils arrivent pas à fonctionner dans ce monde. Parce c'est-à-dire, c'est ça l'handicap, l'handicap principal. C'est pour ça que quand vous trouvez la cordonnerie, alors ça y est, vous commencez à vivre normalement. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte que, c'est-à-dire, vous rendez compte plutôt, ce que je voulais dire, c'est vous vous rendez compte qu'il y a d'autres gens comme vous, que vous n'êtes pas un handicapé du tout. Et que ce qu'on veut vous faire passer comme handicap dans le monde, c'est pas un handicap du tout, c'est le contraire. C'est les autres les handicapés. C'est le contraire, parce que quelqu'un qui a pas de cœur, il est vraiment handicapé. C'est un vrai handicapé. Mais la société, le monde de Esav, il est complètement à l'envers. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de sentiments, ils ne veulent rien. Tu fais ton boulot, on veut de la rentabilité, on veut des trucs, il y a pas de sentiments. C'est pas, les gens sensibles, ça ne les intéresse pas du tout, du tout. Mais tous les gens qui sont là, vous dites cordonnerie, tous les gens qui sont là, c'est des gens, je vous dis, les gens qui sont là, c'est des gens que des gens sensibles. C'est des gens qui, toute la yeshiva, si vous voulez, tous les gens qui rentrent dans la cordonnerie, c'est des gens hypersensibles. C'est pour ça qu'ils sont là. Parce que ces portes-là, vous ne les trouvez pas. Si vous n'avez pas du cœur, vous ne trouverez jamais ces accès. Vous ne pouvez pas, c'est des accès qui sont réservés à des gens qui ont du cœur et en même temps qui rampent, parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. En général, ceux qui ont du cœur, ils n'arrivent pas à, comme on dit, un Breslever. Il y avait un Breslever qui était à Ouman, comme ça. Il était pauvre. Alors, les gens, ils voyaient, il avait des chaussures déchirées. Alors, quelqu'un, il lui a offert des chaussures neuves. Et le lendemain, il le voit, il a toujours les chaussures déchirées. Alors il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a vu quelqu'un d'autre qui avait besoin de chaussures, il les a données. Il les a données à quelqu'un d'autre et il est resté avec ses chaussures déchirées. Alors il dit, quand on lui donnait quelque chose, il fallait lui faire promettre, il fallait lui faire jurer qu'il ne donnerait pas à quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas parce qu'on lui avait donné quelque chose dont il avait besoin qu'il le gardait. C'est-à-dire, s'il voyait quelqu'un d'autre qui avait besoin, il lui donnait. Maintenant, avec des gens comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas, avec ça, c'est pas, avec ça, Renault ne va pas sortir son dernier modèle de voiture. C'est pas possible. C'est pas des gens qui peuvent fonctionner dans des systèmes comme ça. Alors, malgré qu'il connaissait sa situation qui était vraiment basse, il rampait et il mangeait de l'herbe, Afal Pikel l'onafal, malgré ça, il n'est pas tombé. Et là, Irzik Mahamad, il est resté debout dans sa tête. Irzik Mahamad, ça veut dire qu'il a tenu, mais dans sa tête, c'est-à-dire même que physiquement, ses jambes dans la réalité, dans l'application de ce monde, ses jambes, elles ne marchaient pas, mais dans sa tête, ses jambes, elles marchaient. Il avait des jambes très très solides dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le bougeait. Même que dans la réalité, il n'arrivait pas à réaliser ce qu'il voulait. Il était même dans le contraire. Mais dans sa tête, dans son vouloir, dans sa conviction, il était immuable. Ça, c'est le principal. Quand
quand vous avez des jambes dans votre tête, après vous allez arriver en fin de compte à avoir des vraies jambes. Mais si vous voulez, le Amalek, il attaque quand on est en cours de construction. C'est-à-dire une fois qu'on a construit, après Amalek, il peut rien faire parce que après les pieds, ils sont très très solides. Les gens qui sont passés les gens qui ont rampé, quand après ils trouvent le rubis, c'est fini. C'est des gens, vous pouvez plus les bouger dans leur vie parce que c'est pas des gens qui se sont construits avec des notions sociales ou des échanges extérieurs. C'est des gens qui se sont construits par la souffrance de la recherche intérieure. Donc c'est des gens qui ont une conscience de la vérité qui est énorme. Ces gens-là, vous n'allez jamais les bouger après. Donc Amalek, lui, c'est quand on est dans la phase de développement, c'est là où il attaque. C'est-à-dire quand on se cherche. Une fois qu'on s'est trouvé, c'est fini après, il ne peut plus rien faire. Mais quand on est en train de se chercher, et quand on dit chercher, ça veut dire tomber, se relever sans arrêt. Alors il est là pour essayer de nous déstabiliser dans notre tête. Essayer de nous dire que, en fait, ce qu'on a choisi, ce qu'on veut faire et tout, on va pas y arriver, on n'est pas capable. C'est dans nos têtes qui nous attaquent. C'est pas la situation elle-même, parce que même quelqu'un qui a essayé 10 fois et ça n'a pas marché, si dans sa tête il est tranquille, ça va marcher. En fin de compte, c'est sûr que ça va marcher. Mais le problème, c'est qu'on essaye de faire le retour, c'est-à-dire qu'on essaye de lui ramener l'image du fait qu'il rampe et qu'il mange de l'herbe comme étant son identité, sa valeur. On dit voilà, regarde où tu es arrivé, voilà ce que tu es. Non, c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est pas ça. Ça, c'est pour l'instant ce que je suis en train de passer, mais c'est pas ce que je suis. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis quelqu'un d'autre complètement. J'ai rien à voir avec ça. C'est pas moi, ça. Une fois, il y avait un Breslever comme ça qui a glissé, il est tombé dans la boue. Alors quelqu'un qui était un opposant à Breslev, il l'a vu, il a dit, tu vois, il a dit, tu vois, c'est parce que Breslev que tu es tombé dans la boue. Il lui a dit, non, c'est parce que je suis Breslev que je me suis relevé de la boue. C'est pas que je suis tombé dans la boue. Ça, tomber dans la boue, tout le monde peut tomber. Mais c'est parce que je suis Breslev que je me suis relevé. Vous voyez, dans la tête, ça c'est des réponses que dans la tête, la personne... Elle est sûre d'elle-même, vous voyez. Alors quand elle est sûre d'elle-même, elle a la réponse qui vient automatiquement. C'est-à-dire, il sait se défendre. Il sait se défendre par rapport à ce que les gens ils vont lui dire. Parce que dans la tête, il est fort. Même que maintenant, il est tombé dans la boue. Mais il sait très bien qu'il n'est pas tombé dans la boue parce qu'il n'est pas bien. Il est tombé dans la boue justement parce qu'il est bien. Quelqu'un il l'a poussé, il l'a fait tomber dans la boue. Et maintenant qu'il est tellement bien qu'il s'est relevé et il continue. Afal piken lo nafal ela irziv ma'amad, כמו שידוע, אמרתו זעקתו של רבנו, comme c'est connu, ce que Rabbeinu, il a crié, il a hurlé Rabbeinu. Gewalt, seid ihr nicht meiash. Ne vous découragez pas. Al tiaishu atzmechem, ne vous découragez pas. כי דרך האדם היא כשרואה שהיצר הרע מתלבש עליו ומטרידו. Parce que l'habitude de l'homme, c'est quand il voit que le Yetzer Hara, il l'attaque, il ne laisse pas tranquille, c'est-à-dire il voit qu'il est rentré dans le champ de vision du Yetzer Hara. Alors il pense dans sa tête que ça y est, que maintenant il est rentré sous l'œil du Yetzer Hara, Amalek il l'a pris dans son viseur, donc il se dit que ça y est, c'est terminé, il va pas pouvoir s'en sortir. עד שנופל לדיכאון ושיגעון, רחמנא ליצלן, מפקיר עצמו לגמרי. Jusqu'à qui tombe, chas v'shalom, dans de la dépression et dans de la folie. Dans de la folie, et il est mafkir atzmo, c'est-à-dire il se rend complètement... Il lâche tout, c'est-à-dire il perd complètement les repères. Même ce qu'il pouvait faire, là où il pouvait s'accrocher encore. Voilà, il pouvait manger de l'herbe, il pouvait ramper. Alors voilà, rampe, tu manges de l'herbe, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Il dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux autres? Tu vois pas, il y a des gens, regarde ce qu'ils ont fait dans leur vie. Il dit, moi, je sais pas ce que c'est les autres. Comme il dit le cordonnier, moi, je sais pas, moi, je sais pas les autres. Pourquoi tu me parles des autres? Moi, je sais que mes chaussures à 3 coins, elles sont super, c'est tout.
Moi, je les aime, mes chaussures à trois coins. Il dit, ouais, mais si elles sont tellement super, pourquoi tu les vends tellement pas cher? Tu regardes l'autre, il les vend beaucoup plus cher, ses chaussures. Il dit, mais pourquoi tu me compares avec l'autre? Pourquoi tu veux me comparer avec l'autre? En fait, tu veux me comparer avec l'autre pour me démonter, pour me dire que je vaux rien, qu'il y a quelqu'un de mieux que moi. Il dit, il n'est pas mieux que moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est quelqu'un d'autre. Est-ce que maintenant tu vas comparer une tortue avec un aigle? Ok. Et qu'est-ce qui est mieux? Une tortue ou un aigle? Qui est mieux? La tortue ou l'aigle? Il n'y a pas mieux. C'est deux espèces différentes, c'est tout. Ce que la tortue, elle fait, l'aigle, il ne peut pas le faire. Et ce que l'aigle, il fait, la tortue, elle ne peut pas faire, c'est tout. C'est deux êtres différents. Pourquoi tu viens me comparer avec l'autre pour me casser? Me dire, voilà, regarde ce que lui-là, il a fait ça dans sa vie, et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, etc. Mais l'autre, c'est pas moi. De quoi tu me parles de l'autre? Il est très fort sur ça, le cordonnier. Vous voyez comment il est fort en lui. C'est-à-dire, il est sûr que ses chaussures à trois coins, elles sont extraordinaires. Et maintenant, bien que maintenant sur le marché national, ces chaussures-là, c'est sûr que Carrefour, il veut pas les mettre dans ses rayons, qu'il va être obligé d'aller les vendre au marché, et bien sûr, elles valent peut-être la moitié ou le tiers du prix d'une paire de chaussures normale, parce que c'est une paire de chaussures à trois coins. Mais le fait que c'est ce que lui peut faire, mais c'est extraordinaire. Mais par rapport à là où on est maintenant, qu'il est en train de ramper et manger de l'herbe, c'est la même chose. Il dit, mais c'est quoi ça? Tu rampes, tu manges de l'herbe, c'est quelle valeur ça, c'est ce que tu fais? Mais c'est extraordinaire, parce que c'est ce que je peux faire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça que je peux faire. Donc c'est le top, parce que c'est ce que je peux faire, c'est tout. Je ne peux pas faire plus. C'est ça que je peux faire. Donc ça, c'est le top. Et si Hachem, il voulait que je fasse plus, alors il m'aurait donné la force de faire plus. Et la preuve, c'est qu'après, il va être gouverneur sur tous les gouverneurs. Il va arriver à des postes les plus élevés. La cordonnerie, ça va être très loin chez lui. Les cordonniers à trois coins, ça va être du passé. Il n'est plus du tout dans les cordonniers. Il est passé à autre chose complètement. Gouverneur sur tous les gouverneurs, alors qu'il est parti son point de départ, il est vraiment nul par rapport à... On ne pourrait jamais imaginer qu'il allait arriver à une chose pareille. Mais dans sa tête, il était fort, vous voyez. C'est-à-dire qu'il avait confiance en lui, il était fort. Il dit, voilà, ça c'est ce que je peux faire. Donc ce que je peux faire, c'est le top. C'est ça la perfection, c'est ce que je peux faire. Et ne me compare pas avec des autres. Parce que les autres, c'est tout. Il a dit, c'est ma sécheli, c'est ma séchelon, ça c'est mon comportement à moi. Et ça c'est comportement à lui. Et en plus, pourquoi parler des autres? Qu'est-ce qu'on a à parler des autres? Exactement. C'est vrai que ça, il se revalorise, le cordonnier, il se donne de la valeur. Alors maintenant, si quelqu'un, chas v'shalom, il se laisse avoir par Amalek, alors chas v'shalom peut tomber dans la dépression et dans la folie et complètement lâcher tout, c'est-à-dire lâcher tout essai de construire quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire même ce qu'il peut faire, manger de l'herbe, il ne va pas manger, il va se laisser chas v'shalom mourir. Mais l'infirme, même qu'il a reçu des coups les uns après les autres. Merci Mélana Aliane, qu'Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse, vous donne toutes les bénédictions, les réussites dans tous les domaines. Tamid ityachev bedaato v'irzik ma'amad. Tout le temps, il a gardé le yeshuvadat, c'est-à-dire il a décanté, c'est-à-dire il ne sait pas. Le yeshuvadat, ça veut dire que son esprit est posé, c'est-à-dire son esprit il est bien ancré, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pas la situation qui va lui arracher sa façon de voir les choses. C'est pas la situation qui va l'emporter. Même si la situation a l'air vraiment très très difficile et de ramper, de manger de l'herbe, ça veut dire qu'il est dans des comportements de niveau extrêmement bas, mais dans sa tête, il lâche pas, il tient dans sa tête, parce que il est meyachev son date, et les meyachev son date, c'est-à-dire que maintenant, il garde quelque part la tête froide, c'est-à-dire il se laisse pas impressionner par ce qu'il est en train de vivre.
il garde la tête froide. La tête froide, ça veut dire que il reste conscient des valeurs et ils disent tant pis, maintenant je passe cette chose-là, alors tant pis. Et si Hachem il veut que ça soit comme ça, ben ça sera comme ça, c'est tout. Ça sera comme ça, tant pis. Si Hachem il veut comme ça, alors c'est bien comme ça. Merci Christophe Daer. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Dans la bracha, Vezat Hachem, par le mérite le zdaka que vous donnez à Rabbeinu. Aussi toutes les bénédictions, les protections d'Hachem et des tzadikim. רק על ידי זה הצליח לצאת ממצביו הקשים ביותר ועליו התעלה עליהן הרוח. Et uniquement avec ce comportement-là, il a pu tenir et sortir de ces situations difficiles et arriver à des niveaux très très élevés. C'est uniquement avec ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on passe le moment difficile, ce moment difficile, il va nous amener à trouver le rubis. Tous. C'est-à-dire que, pourquoi Rabbeinu il dit, il a crié, Rabbeinu il a crié, il a hurlé tout ce qu'il a pu. Ne vous découragez pas, parce que Rabbeinu il a vu que pour trouver le rubis, ça va nous coûter cher. Il a vu qu'on va ramper, il a vu qu'on va passer des situations difficiles. Rabbeinu dit, ne vous découragez pas. Restez conscient des valeurs, ne vous découragez pas. Même si vous arrivez à faire qu'un tout petit peu, juste lever les yeux au ciel, dire merci mon Dieu pour la vie, merci pour ce que tu me donnes. C'est tout ce que vous avez fait de votre journée entière, vous avez fait que ça, c'est tout. Ça suffit, c'est parfait. Parce que c'est tout ce que je peux faire, c'est tout. Donc comme c'est tout ce que je peux faire, c'est parfait, c'est tout. C'est des chaussures à 3 coins, elles sont parfaites pour moi par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et c'est que avec ça qu'il est arrivé à s'en sortir. Sinon, c'est la dépression et la folie. La dépression et la folie, ça veut dire que la personne, elle lâche tout, elle rentre dans le... Elle devient SDF. C'est-à-dire elle est plus accrochée à rien du tout. Plus rien, il n'y a plus rien qui l'intéresse, il n'y a plus rien de... Il décroche de la vie. Alors Rabbeinu il a crié. Pourquoi Rabbeinu il a crié? Parce que Rabbeinu il sait qu'on va y arriver. Et il n'y a aucun doute. La seule chose qui risque de nous faire tout perdre, c'est de nous décourager. Et Rabbeinu il dit voilà, le youch, le découragement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sache qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. Le youch n'existe pas. Mamash, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ne perds pas ton temps, tu vas dans quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire, si le désespoir n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a que de l'espoir, ça veut dire qu'il n'y a que de la réussite. Quand on nous dit il faut garder l'espoir, c'est pas pour nous passer de la pommade, pour nous faire passer le temps. C'est parce qu'on va réussir. Seulement, pour réussir, on va passer des moments, on va ramper, manger de l'herbe. Et si pendant ces moments-là, on garde la tête froide, c'est-à-dire on ne se laisse pas entraper émotionnellement par le côté impressionnant de la situation, on garde la tête froide et on dit je vais y arriver, c'est tout. Je fais ce que je peux, je vais y arriver. Et Bezat Hashem, je vais arriver, c'est sûr que je vais arriver. Si maintenant je garde la tête froide, c'est-à-dire que j'ai mon esprit posé, l'esprit posé, si vous voulez, c'est les pieds de la conscience, c'est-à-dire d'avoir l'esprit posé, de pas se laisser emporter par les apparences. Ok, les apparences, elles ont l'air des chaussures à 3 coins, d'accord, mais moi je lâche pas, c'est tout. Je fais ce que je peux et je lâche pas. Et ces chaussures à 3 coins, après ça y est, elles vont m'amener vers la Géoula. Après Hachem, il va venir me chercher et il va me faire monter, il n'y a aucun problème. Mais je vais passer par là. Et Rabbeinu, il a vu qu'on allait tous passer par là. Mais c'est complètement imaginaire. C'est une situation imaginaire, même qu'elle fait mal, même qu'on souffre, mais c'est imaginaire. Pourquoi c'est imaginaire? Parce que la fin, elle va être extraordinaire. Donc c'est juste un passage. C'est une scène dans le film, c'est tout. Mais c'est une scène, il faut pas se laisser impressionner. Comme on dit, tu vas pas en faire une scène de ça. C'est-à-dire, il faut pas rentrer dans la scène. Il faut savoir que ça va passer, c'est tout. Il va y avoir autre chose. Merci Fabienne pour la tzedaka d'Alexandre. Qu'Hachem il le bénisse. Merci Daniel Solange, merci pour votre générosité, votre participation.
Voilà, Michael Sultan, qu'Hachem vous bénisse, vous protège, Soudra Beno. Sachez que le yush, le désespoir, c'est-à-dire de croire que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, ça, c'est imaginaire, ça n'existe pas. C'est faux. De croire que c'est fini, c'est faux, ça n'existe pas. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, mais voilà, c'est bien beau, c'est bien beau ce que vous dites, mais voilà ma situation. Regardez comment je me trouve, quelle situation, que ce soit des situations de santé ou de mariage ou de shalom bayit ou de parnassa ou de n'importe quoi. Ou des gens, voilà, comme quelqu'un, on envoie des gens pour l'assassiner, Rabbi Shalom, des choses terribles qu'il y a dans le monde. Alors on dit que ça veut dire que le désespoir n'existe pas. Ça veut dire que cette situation-là, c'est pas la scène, c'est pas la fin. C'est quelque chose qui va amener à une réussite. Ça va amener une délivrance. Ça va amener un progrès. C'est juste un passage, c'est tout. Parce que le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire une situation désespérée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de l'invention, ça n'existe pas. C'est Amalek qui veut nous faire croire ça. Mais il n'y a aucune situation qui est désespérée. Il n'y a aucune situation où ça y est, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Il y a toujours à faire. Il y aura toujours quelque chose. La suite, la fin, elle va être extraordinaire. Peu importe la scène dans laquelle on est en train de passer. Voilà, lui, il tient pas debout, il rampe, il n'a pas de quoi manger, il mange de l'herbe, il rampe, et en fin de compte, il arrive à ce rubis. Et non seulement il répare ses jambes, mais il répare le monde. Il amène la Géoula, avec le fait qu'il s'est renforcé comme ça. Il arrive à amener la délivrance, à tuer tous les démons. Donc, si vous voulez, quand Rabbeinu il dit que le désespoir n'existe pas, ça veut dire que ne te fais pas avoir par l'impression de la situation, comme si la situation, elle était désespérée. Il n'y a pas de situation désespérée. Ça n'existe pas. Ce principe-là, il est faux. Une situation désespérée, ça n'existe pas. Ça veut dire, une situation désespérée, ça veut dire que maintenant, j'avais un plan. Voilà, il avait décidé qu'il allait faire du commerce, etc. Il a monté son business, il a pris un secrétaire, il a pris un cocher, il est parti. Et maintenant, il s'est fait avoir, il s'est fait voler tout ce qu'il avait. Et voilà, il est par terre, il rampe, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Cette situation-là, qu'il est allé faire du business et tout, ça c'est terminé. C'est terminé. Ça, cette situation-là, elle a disparu. Mais cette situation va l'amener à quelque chose de beaucoup plus grand. Comme celui du diamant, qui avait le diamant dans le bateau. Maintenant, quelqu'un est venu, le gars qui nettoyait, il a ramassé la nappe avec le diamant, il a tout jeté à la mer. Maintenant, lui, si maintenant il se dit, j'ai perdu le diamant, donc ça y est, c'est fini. Le capitaine, il m'a laissé monter gratuitement parce que quand il a vu ce diamant-là qui valait des millions, des centaines de millions, c'était un diamant que dans son pays, il ne pouvait pas le vendre. Il est obligé d'aller en Angleterre, à Londres. C'est que là-bas où il trouverait quelqu'un d'assez riche pour payer ce diamant-là. Donc il a vendu tout ce qu'il avait pour ce diamant. Maintenant, ce diamant est parti à la mer. Donc ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il continue, c'est tout. Il continue à sourire et à discuter avec le capitaine comme si s'était rien passé. Et après, le capitaine, il va lui mettre toute la marchandise à son nom parce qu'il avait peur des douanes en arrivant. Et le capitaine, il a une crise cardiaque. Et voilà, il lui a laissé tout ce qu'il y avait dans le bateau qui était beaucoup plus que le diamant. Alors Rabbeinu, il dit, le diamant, il n'était pas à lui. La preuve, c'est qu'il l'a perdu. Et maintenant, tout ce qui était dans le bateau, c'était à lui. La preuve, c'est venu chez lui. Alors c'est comme ça dans notre vie. C'est-à-dire que maintenant, on a un projet, on a un plan. On croit que ça va être comme ça. Ça ne marche pas. Ok? Ça ne marche pas. Quelqu'un, il voulait faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ok? N'importe quelle situation qu'il a essayé de faire quelque chose, de construire quelque chose, ça n'a pas marché. Maintenant, lui, il croit que c'est fini parce que ça n'a pas marché. Pas du tout. Cette situation qui n'a pas marché, c'est pour t'amener vers le rubis, c'est tout. C'est-à-dire que cette situation va t'amener vers quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ne lâche pas, ne te fais pas avoir.
Ne te fais pas avoir par celui qui va te dire, tu te rends compte, tu as perdu le diamant, mais tu n'avais plus rien dans ta vie. Tu as tout vendu pour ce diamant. Tu as tout vendu ce que tu avais pour pouvoir, pour prendre ce diamant et l'amener le vendre. Donc quand tu l'as perdu, tu n'as plus rien, tu ne vaux plus rien. Ta vie, elle ne vaut plus rien. Tu peux même plus retourner chez toi. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien du tout. Alors si quelqu'un lui dit ça, il a raison maintenant, il a perdu le diamant, il a tout perdu, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il a perdu ce qu'il avait maintenant que ça s'appelle qu'il a terminé, que la situation est désespérée. Cette situation, c'est une scène intermédiaire. Elle va amener vers la délivrance. Cette situation, elle va amener vers toujours quelque chose de mieux. Toujours mieux, ça va être mieux après. Il faut juste tenir, c'est tout. Il faut tenir pendant ce moment-là. C'est amer, c'est dur, on souffre, tout ce que vous voulez, mais une fois que c'est passé, on arrive à la richesse, au bonheur, à tout ce qu'on voulait, même qu'on ne voulait pas, on ne savait même pas que ça existait. C'est un bonheur, on n'imaginait même pas qu'il existait avant. Et si on n'avait pas tenu, Razu Shalom, qu'est-ce qui serait passé? Si tous ces tzadikim dont on nous a parlé hier, Yosef Hatzadik et tout, ils s'étaient mis en colère, qu'est-ce qui serait passé? Regardez tout l'avenir du monde. Regardez Yaakov s'il s'était mis en colère sur Lavan qui lui a refilé Léa alors que lui voulait Rachel. S'il s'était énervé, il disait comme ça, tu gardes tes deux filles et je m'en vais, c'est tout, t'as qu'à te débrouille-toi. Et s'il avait fait ça, le monde il n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. Donc la situation, elle est à l'envers, elle est terrible, mais il faut savoir que ça va déboucher sur quelque chose de mieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste être patient. Ah, ça, c'est dans la tête, dans le concept. Il faut que ce concept il soit bien en place dans la tête. Qu'il soit bien en place de manière à ce que l'émotionnel de la situation, il nous affecte pas de l'intérieur. Parce que tout le Yetzirah, c'est qu'il veut nous affecter de l'intérieur. Il veut nous faire croire que c'est terminé, que notre vie, elle vaut rien du tout. Que tout ce qu'on fait, ça vaut rien. C'est à ça qu'il veut nous amener. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on s'arrête. Alors nous, à l'intérieur de nous-mêmes, il faut qu'on ait toujours ce concept que Rabbeinu dit, le désespoir, ça n'existe pas. Ne rentre pas dans du désespoir, ça n'existe pas. Donc tu ne veux pas vivre dans quelque chose qui n'existe pas. Donc sois patient, fais ce que tu peux. Si tu peux manger de l'herbe, tu manges de l'herbe. Ce que tu peux, fais juste ce que tu peux, c'est tout. Et sache qu'il va y avoir des jours meilleurs, tu vas arriver à quelque chose d'extraordinaire. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci, merci Guillaume, Annie Yosef, exactement. Les Hashem. Voilà les amis, voilà Rabbeinu nous envoie des cadeaux en direct de Ouman. Quand je vois comme ça la nuit dans ce froid un petit peu ukrainien qui commence et dans cette obscurité là, et vous voyez le tzioun de Rabbeinu où il y a presque personne qui est là, alors que normalement les trois quarts de l'humanité devraient être là. Il doit y avoir plusieurs milliards de gens autour du tzioun de Rabbeinu. Mais ça va venir. Mais quand vous voyez ça, alors vous dites quelle astara qu'il y a dans le monde, comment c'est caché. Et d'un autre côté, quel mérite c'est de connaître la cordonnerie. Quel cadeau c'est. Quel cadeau. Comme Rabbeinu, il a dit, les gens ils vont vous dire quoi, toi tu as connu Ouman à l'époque? Ah ouais, tu as connu Ouman quand il y avait que... Waouh, mais c'est incroyable. Parce que quand il va y avoir plusieurs milliards de gens qui vont être autour pour essayer de s'approcher du Kever depuis Kiev ou depuis la Moldavie, depuis partout, qui vont être là, les gens qui vont venir de partout, ils vont dire quoi, toi tu étais là-bas et ouais, tu pouvais être des heures à côté. Ouais, c'est incroyable, donc tu as connu quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte. Non, Hanouka, Bezat Hashem, je reste à Ouman. Je reviendrai à Jérusalem quand ça sera ouvert, mais pour l'instant c'est fermé, le confinement, tout ça, c'est difficile. Je peux pas faire ce que j'ai à faire, et c'est difficile. Donc pour l'instant, je suis là, mais Hanouka, Bezat Hashem, on va être là, et Shabbat Hanouka, il va y avoir des gens qui viennent, et Bezat Hashem. Voilà les amis. Alors on a fait le cours, Bezat Hashem, pour la Refoua, la Yeshua, la Hatzlacha,
de Moshe ben Baya, Sivi bat Esther, Eliaou Moshe ben Tzipora, Rachel bat Hanina, Eva bat Liliane, Laurence Aliza bat Marcel, Evelyne Chava bat Denise, Laurent Eléa bat Silva, Cathy Sylvia bat Irène, Chani bat Tzipora, Ginette Fanny Sarah bat Nénette Reine Sultana, Didier ben Yosef, Robert ben Virginie, Jérémy ben Laurence, Marie-Colette bat Iva, Sarah bat Iva, Sarah bat Emmanuel, Émilie bat Odette Simcha, Bethiel bat Njanjoïda, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chaya, Lihi bat Limor, Esther bat Sarah, Lydia bat Nuna, Nuna bat Khadila, Chaim ben Ruiza, Léa bat Batsheva, Rachma bat Ruth, Hector Chai ben Marie, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Betzalel ben Rachel, Myriam bat Emilie, Masimcha bat Rose, Dominique Deborah bat Pilar, Tamar bat Alisa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Dvora Lucie, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Sivia bat Aisha, Aisha bat Hasiba, Ruth bat Aisha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Olori, Honeptin ben Thérèse, Daniel ben Chana, Mordechai ben Chana, Esther bat Tamara, Moshe ben Esther, Isaac ben Esther, Ari Roger Netanel ben Chana, Véronique Chana bat Nicole Luna, Anna bat Corinne, Jacques ben Esther, Alain ben Esther, Léa bat Simcha, Yosef ben Nathan, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia, Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Frej ben Patricia Myriam, Benjamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou ben Patricia Myriam, Aaron Mikael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Merama Nuna Doli bat Myriam, Anthony Ararat ben Virginie Anar, Nathan Israël ben Myriam, Dom Shmuel ben Sion, Patricia Sarah bat Léa Louise, William Vincent ben Sylvie Anita, William Lana, Rebecca bat Nicole Lisa, Yael Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Mazalto bat Hana, Deborah Miriam bat Corinne Ayala, Abigail Mélanie bat Liora, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Eliaou Nathan ben Yocheved à Cohen, Shmodo ben Razala à Cohen. Pour Elou Nishmat, l'élévation de l'âme de Maurice Moshe ben Rachiama Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Feinchil, Joarivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Yocheved Bat Mazaltov, Odette Maina Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Hana Bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Dylan ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal, Batsari Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Emini, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kamp ben Chana, Charles ben Marcel, Simcha bat Frecha, Sarah Pessia bat Koana, Epidion Shvouim, délivrance de prison de Batel bat Shimon Perez, Odel Sorev bat Jonathan et deux jeunes filles avec elle, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Si vous gardez une amitié pour Lev Yosef Menachem ben Dida Léa. Amen. Bezat Hashem. Dans la continuation, on se retrouve à 13h, Bezat Hashem, pour le cours de le côté moral. Merci les amis, merci d'être là, de votre présence, votre soutien, votre assiduité, votre participation et votre bon cœur.